inspecteurs, messieurs les gradés des forces armées, madame le proviseur, monsieur le conseiller municipal, mesdames et messieurs les membres des associations des anciens élèves de l'école normale, mesdames et messieurs, chers collègues, très chers enfants. Cette année encore, les élèves de cycle 3 de l'école Andrieux-Parent, sous l'impulsion de l'équipe éducative, ont souhaité partager avec vous leur projet sur le devoir de mémoire. Nos élèves rendent aujourd'hui hommage aux instituteurs morts pour la France, ainsi qu'à toutes les victimes, ô combien héroïques, de cette guerre qui ne doivent pas devenir les oubliés de l'histoire. En cette année 2021, il n'est point trop tard pour continuer à éveiller nos élèves à la paix et à la fraternité entre les peuples. Bien au-delà d'une simple leçon d'histoire et d'enseignement moral et civique, la commémoration est un moment pour fédérer. Commémorer, c'est aussi raconter et partager. Ainsi, le chant et la lecture qui vont suivre sont des manifestations de la reconnaissance que nous portons à nos glorieux morts. Je vous remercie et cède la parole à monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale. Merci Madame la Directrice. Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers enfants, d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui. Parmi vous au moment où l'école témoigne de sa capacité à se soutenir. Il s'agit bien là d'un patrimoine immatériel, puisque mémoriel, que nous devons évidemment protéger. Nous le faisons depuis plus de 100 ans, sans jamais discontinuer, sans jamais désemparer. Ce souvenir, il est un souvenir précieux parce que la commémoration du 11 novembre, qui a eu lieu hier, salue, rassemble et honore tous les soldats qui, sur tous les territoires d'opération, ont fait le sacrifice ultime et suprême, ayons libre, que nous ayons cette précieuse important. Chers enfants, vous avez devant vous une statue qui représente Hercule. Mythique Hercule, en train de terrasser le lion de Némée. Il est en train de tuer une bête atroce et effrayante avec son courage, avec sa force. Son regard est tendu, crispé, concentré pour battre la brutalité que représente ce lion de Némée. Je tenais à ce que vous perceviez bien le symbole qui est représenté ici. Je vous renouvelle à tous les remerciements les plus chaleureux. Dans ces remerciements, évidemment, je m'adresse à vous. Évidemment, je m'adresse à vos enseignants qui vous initient, qui vous préparent à cette cérémonie. Et je m'adresse évidemment à vos parents qui ont vocation eux aussi à porter cette mémoire. Je vous remercie de votre attention. Gustave Berthier était un instituteur de la région de Chalon-sur-Saône. Il habitait Sousse en Tunisie et a été mobilisé en août 1914. Ce soldat a été tué le 7 juin 1915 à l'île-et-Loire. Le 28 décembre 1914. Ma bien chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des Brouillons. Le service tel qu'il est organisé est maintenant moins fatigué. 4 jours aux tranchées, 4 jours en réserve. Nos 4 jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid et il a gelé dur. Mais les Allemands nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe. Ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler.
C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis au nombre de 3 pour leur parler. Je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être 200 fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit. Eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Étaient mariés comme moi, ils avaient vu ma mère, n'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes boutonnées. Je leur glissai le petit Parisien en échange d'un journal allemand, et je rentrai dans la tranchée française où je fus vite dévalisé de mon tabac allemand. Nos voisins d'en face tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoyait quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Nous voilà au brebis maintenant. Fayot a invité hier tous ses chefs de section. J'ai trouvé un lit chez une bonne vieille où je me repose comme une marmotte. Fais part de mes amitiés à tous, mes meilleures caresses aux petites, et à toi mes plus affectueux baisers. Gustave.
Et puis de toute façon, très petite, déjà commencer les cérémonies sur les greniers et Mathéo, ça marche. Servez-vous parce que bon, le chat, je le mets là pour celui qui veut le justement, c'était le point que je voulais. pour le thé, je vous laisse faire. Je sais ce que c'est déjà. Et ensuite, pour inciter les parents, de les emmener. Il y a des gâteaux, ça, oui. Si ça a marché, on verra bien peut-être. D'accord.